prodige français et ses Spurs accueillent les Wolves d'un Anthony Edwards énervé où les deux phénomènes se sont répondus coup pour coup jusqu'à la toute dernière seconde pour un match dantesque. Le champion est en Floride sur les terres de Bam Adebayo. Si OKC espérait une 6e victoire de suite, le Heat a du répondant et le Thunder ne s'est pas rassuré. Devin Booker au Madison Square Garden, Jamal Murray toujours aussi chaud, 9 matchs hier soir avec de la violence dans la peinture et des highlights de haut vol, tout pour assurer un délicieux Sunday. Et lumière en ce dimanche sur le plateau. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau d'NBA Extra Sunday. Oui, NBA Extra. On a presque voulu faire NFL Extra aujourd'hui, mais on va attendre mardi pour ça. Pour l'instant, on parle NBA. C'est au programme de ce dimanche midi. Nous avons 3 quarts d'heure à passer ensemble pour parler des 9 matchs de cette soirée en compagnie de Chris Singleton et de Jacques Monclar. Bonjour messieurs. Hello Rémi. Bonjour, bonsoir. Salut Jacques. Rémi, Christopher, tout le monde. C'est vrai qu'on entend presque plus parler de NFL que de NBA en ce moment-là. Ah bah c'est la fin pour eux. Sérieuse commence maintenant. Un petit peu. Oh mon Dieu que ça a fait parler en plus hier soir le match de Broncos. Ah oui. On vous en parlera tout à l'heure, tiens, pour ceux qui suivent pas trop la NFL. Pour l'instant, on va se concentrer sur la NBA. C'est quand même notre programme aujourd'hui. On va commencer par cette belle affiche à débriefer les Spurs de Victor Wembanyama accueillis les Minnesota Timberwolves. Ils se retrouvaient, vous savez, il y a une semaine, en gros, les deux équipes s'étaient déjà affrontées. Anthony Edwards avait fait gagner les Timberwolves face à San Antonio. Les Spurs à domicile voulaient prendre leur revanche hier soir. Bah, pas de chance, lui, il n'entendait pas de cette oreille. Non. Il va encore être exceptionnel, Anthony Edwards, sur ce match-là. Mais vraiment, je pèse mes mots, exceptionnel. Il était même bien sourd de ce côté-là. Ah ouais, il voulait rien entendre hier soir, Anthony Edwards. Il a été d'un niveau vraiment stratosphérique. On est dans le premier quart-temps toujours, au buzzer quasiment pour De'Aaron Fox. Le retour de Foxy. Oui, tu as raison, qui fait du bien aux Spurs. de Johan Béranger qui était... Ah oui. Et ouais, sans Rudy Gobert qui joue beaucoup hier, de nouveau, Johan Béranger. Le cornet, Chris. Ah yes. Qui monte au alley-oop ici. Les Spurs ont fait un petit break. Que c'est beau, Anthony Edwards sur Wemby. Petit pull-up. Fluide, hein. Ah, c'est beau. Ouais. Magnifique. Et alors, pendant ce temps-là, je vous ai pas trop parlé de Victor, mais il fait une super première mi-temps. Et de toute façon, à l'image de ces Spurs qui, dans le deuxième quart-temps, piétinent vraiment, littéralement, les Wolves. Et ils prennent 20 points d'avance. Ouais. L'écart est énorme. On est dans le troisième quart-temps. Il y a déjà plus que 10 points. C'est revenu un petit peu pour Minnesota. Lui, Jaden McDaniels, il commence à se spécialiser dans ces shoots là sur un pied. Les flotteurs, ouais. Il fait ça tous les jours. Oh là là, Victor Wembanyama sur Jalen Clark. Est-ce qu'il est loin pour arriver dans le cercle comme ça? Exceptionnel, lui aussi très très fort hier soir. Attention à ce ballon perdu. Regardez, les Timberwolves reviennent. Anthony Edwards, il y a quasiment plus rien. Il y a quoi? Il y a 3 points d'écart, je crois, à ce moment du match. Une possession. Et ben on n'y est même plus, il y a 110 partout, 3 minutes à jouer. Anthony Edwards, quel match de Ant-Man. Ah ben il savait qu'il était on, donc... Oh bah ça tombe bien, Victor aussi hier. Oui, voilà. Alors pas tout On a à fait deux au même on. niveau, mais presque. On a eu un duel fantastique, même si c'était bien sûr pas en opposition directe. Dante DiVincenzo, plus 1, Un petit coup de patte de DiVincenzo. qui donne un petit avantage aux Timberwolves. Victor, les Spurs sont de retour devant à 1 minute de la fin de match magnifique. Et après un petit jeu de possession récupérée, Keldon Johnson, ça ressemble au dagger, ça fout le feu dans le Frost Bank Center à ce moment du match. C'est la coupe Shaolin qui a fait ça. Ça doit être ça. C'est les têtes rasées là, des Spurs qui ont pris les commandes. Sauf que le match est toujours pas terminé. Regardez Anthony Edwards. Allez, à 3 points, on s'offre un peu d'espoir. Ça fait 54 à ce moment-là, il y en aura 55 même. Sauf que sur ce lancer franc raté, Victor Wembanyama fait la différence. On ressent le rituel. C'est une très très grosse victoire pour San Antonio hier soir qui s'impose 126 à 123. Je vous laisse prendre le temps vraiment de regarder ce box score parce qu'il y a pas mal de trucs à voir là-dedans. 39 points de Victor et 9 rebonds. Match d'exception d'Aaron Fox, entre 25 points et 12 passes. Également 20 points de Keldon Johnson, très bien. Mais en face, vous avez vu ce chiffre ? 55 pour Anthony Edwards, c'est un record en carrière pour Anthony Edwards. Pas de chance pour lui, ça tombe dans une défaite. 10 points et 8 rebonds pour Johan Béranger. Je vous répète que Rudy Gobert ne jouait pas pour ces Timberwolves hier soir. Quel régal, les gars, entre ces deux équipes. Quel régal, Jacques, entre Wemby et Ant-Man. Vraiment un bijou de perf individuel, là. Oui, bijou de perf individuel et je dirais encore plus
Pourquoi Parce qu'on peut comparer les stats ou quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des moments où ils portaient complètement l'attaque de leur équipe, l'un et l'autre, et que ça correspond à un contre un tout terrain, avec 8 mecs autour qui sont là, placés pour faire du rebond, de l'aide en défense, poser un écran, mais on sait que ces deux-là vont se tirer des punchs dans la tête comme des boxeurs. Et quand le basket, à ces moments-là, l'opposition, elle est supérieure, je dis, à droite, à gauche, en un contre un, on s'en fout du un contre un, avec de la place autour. C'est là, dans le match, quand, pof, là, c'est rencontre du troisième type. C'est... Bon, elle doit plus beaucoup exister, la ref. Donc, moi, je l'ai. Je sais pas comment je dois le prendre, mais moi, je l'ai. Vous êtes un quadra. Oui. Merde, c'est vrai. Voilà, donc, moi, ce sont des moments où c'est extraordinaire. Bon, même s'il y a le petit coup de sel de Di Vincenzo, les mecs, ils sont posés et ils portent leur équipe. Chris, on s'est régalé hier soir. Écoute, j'avais l'impression de regarder Space Jam avec des joueurs extraterrestres. C'est qui les monstars, du coup? C'est Anthony Edwards je sais pas. Aussi la ref. On est que des vieux, de la merde. C'était magnifique. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est des moments exceptionnels dans le basket, de voir deux talents individuels comme ça, deux compétiteurs comme ça, parce que voilà, évidemment, Edwards, elle a dit, écartez-vous, je prends le ballon, je vais le faire. Et Wemby envoyé sur son visage qu'il avait envie d'y aller. Alors, ça fait quoi d'ailleurs, tiens, Victor Wembanyama, de jouer contre Anthony Edwards? I definitely, appreciate the person for being, dishonest. I think it's today in our job. I think it's a real power to have the strength to be honest about things. Like he's not backing away from questions, and but no, it's an honor, and it's the best thing to have the best players go as hard as they can. Because first of all, it makes us better. It makes me better, and it's a show of respect and also of progress, stepping up. Because now the standings make us that we're a respectable team. Phenomenal. Obviously, I thought got to the 3-point line pretty easy. Got a lot of great looks. Teammates did a really good job of screening for him. Big shot after big shot. So, he was inspirational tonight. And all the talent that's out there, the shot making in the fourth quarter by both him and Wembanyama was pretty special. Bien d'avoir ces retours, bien sûr, des deux équipes après ce duel fantastique entre les Spurs et les Wolves, entre Victor Wembanyama et Anthony Edwards. Ce qui est cool, c'est qu'on a des highlights de partout avec ces deux hommes. Tiens, Chris Singleton, tu vas décider de quelque chose dans NBA Extra. Attention, tu as beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'on parle de Wemby ou est-ce qu'on parle de Ant-Man maintenant? On va parler de Wemby, parce qu'il est chez nous quand même. Et parlons un petit peu de la perte de Victor Wembanyama hier soir. 39 points pour lui. On revoit quelques highlights de ce match. Raconte-moi un peu, Chris, comment tu l'as trouvé, Victor? Je l'ai trouvé vraiment rapide dans tout ce qu'il faisait, fluide. On voit le pourcentage de shoot, il est très équilibré entre les shoots à 3 points et puis le shoot dans le champ, sans oublier d'aller au rebond et puis faire deux contres quand même. Mais on a vu vraiment décider de faire quelque chose. Il savait qu'il était dans un match exceptionnel et qu'au niveau du classement, ça risque d'être important, être très très important. T'as raison, et je vous montrerai tout à l'heure le classement. C'est vrai que c'était du très grand Victor hier, Jacques. Oui, on connaît sa problématique. Victor est un garçon qui peut tout faire. Donc il faut qu'il choisisse en fonction de sa forme, en fonction de l'opposition, quoique il peut pratiquement tout faire tout le temps, mais il faut qu'il choisisse le plus propre. Et depuis un moment, on voit qu'il perd beaucoup moins de balles. On voit que ça vous plaît, ça? Ouais, et puis le tri de shoot est un peu équilibré. Il va en chercher dedans. Quand il voit qu'il est bien externe, il se prive pas. Il a un range terrible maintenant. Bien sûr. Il est de plus en plus en contrôle sur ses appuis, sur les reverses, les spin moves, sur tout ce que vous voulez, les Eurostep. Non, c'est un garçon et il a que 22 ans. Il va arriver, à être de plus en plus fort dans son contrôle des choses.
J'aime beaucoup ce mot-là quand on parle contrôle. de lui. Oui, parce qu'il est contrôlé, il est vraiment je suis d'accord. propre dans tout ce qu'il fait. Un garçon intelligent. Oui, ça on l'a compris. On commence à l'avoir compris un petit peu Et qu'il pas était que bien par la câblé. taille. Oui, on est d'accord là-dessus. Bon, on va pas se bouder le plaisir quand même, les gars, de se faire quelques highlights d'Anthony Edwards. Quel match exceptionnel. Regardez les de handball. appuis, comme ils sont bas, comme ils sont beaux. Ah bah il y a des choses à reprendre de son match à Anthony Edwards hier soir. C'est un record en carrière, c'est 55 points. Malheureusement pour lui, ça tombe dans une défaite. Mais quel perf, Jacques, d'Anthony Edwards. Hein. Ah, on le sait, ça peut être le plus féroce shooter qui soit. En plus, quand il est comme ça, qu'il met externe direct sur les sorties d'écran, il avait de la place quand même. Bon là, D'Aaron Fox, il le suit plutôt qu'il ne défend dessus. Mais la vitesse, la prise d'appui sur ses drives, il est placé. Sur les shoots, il est toujours bas, donc il n'a qu'à monter, il n'a pas à pomper. Il a des cannes extraordinaires. Oui, dans le gestuel, il me fait penser de plus en plus à MJ. Bien sûr. Michael Jordan. Bien sûr. Parce il est toujours, c'est pas de décalage. Plus loin C'est de fou ça. comme cette Voilà. comparaison, ça fait 2-3 ans qu'on l'a fait, il est valide. Hein. Oui, parce que non seulement on le voit faire exactement des moves qui faisait Michael Jordan, mais tu as l'impression de le voir. Tiens, Celui qui joue, Oui, dites-moi. pour moi, qui joue encore sur les spots de Michael Jordan et qui lui ressemble beaucoup sans l'élégance, c'est Kawhi. ce qu'on avait dit bien sûr Mais depuis Toronto, si on avait à dessiner un Michael Jordan 2025-2030, c'est Anthony Edwards. c'est Anthony Edwards. Il s'en rapproche pas mal. Je voulais vous montrer tiens, ce que disait Chris tout à l'heure, l'impact de ce match au niveau du classement dans cette conférence Ouest. Les deux équipes qui sont pas si loin, hein, San Antonio et Minnesota. Alors la victoire des Spurs leur donne un petit peu d'air. Si c'était tombé de l'autre côté Timberwolves, elle serait quasiment au coude à coude. À tel point que ça m'a fait réfléchir à un truc, une envie de me projeter sur pourquoi pas, allez, vu ce qu'on voit là, pourquoi pas un deuxième tour de play-off, une demi-finale de conf entre ces deux-là, ce qui aurait quand même bien de la gueule. Sachez qu'en saison, les Timberwolves avaient remporté les 2 premiers matchs, les Spurs viennent de prendre celui d'hier soir. En un mot, tiens, si ça devait se retrouver en play-off, Spurs et Timberwolves, Chris, qui passe? J'aurais tendance à croire que les Timberwolves passent. Au complet. Parce À que là, l'expérience ? oui, à l'expérience, au impact physique globalement sur toutes les lignes et surtout dans la raquette. Si Nasrid est là, si Gobert est là, Julius Randle, ça a quand même beaucoup d'impact. En l'espèce, ils se rencontreront en finale de conférence. Il y en a un qui aura viré au Casey. Alors, s'il restait 2 et 4, mais ça peut encore un petit peu bouger. Bon, on verra. Je sais pas, Chris, oui, sur ce qu'on connaît, mais les Spurs sont une équipe jeune. Victor est un joueur qui va encore progresser. Ouais. Sa progression, c'est bien sûr de faire les playoffs, mais de gagner des tours de playoffs. Ben oui, on sait bien ça. J'ai envie de dire, j'en sais rien, mais... On n'a pas envie de voir une série entre ces deux-là, un peu, là ouais, de la gueule, même contre, je veux dire... Contre Denver, contre OKC. Bien sûr, on n'a pas envie de le... Moi, ce que je souhaite aux Spurs, c'est de ne pas être dans le tableau d'OKC, même s'ils les ont battus 3 fois. Finissez deuxième, alors bon courage, et puis c'est parti. C'est un petit peu ce qui les attend. Même si Denver... Oui, et a priori costaud aussi. Hein. Bon, c'est intéressant tout ça, le match était fantastique. Hier soir, on s'est régalé entre Spurs et Timberwolves. Je voudrais parler de quelque chose d'un petit peu moins réjouissant. Il y aura des trucs moins réjouissants pour les fans des Lakers dans cette émission. Pour les fans des Knicks également. Parlons-en de ces Knicks de New York, qui accueillent les Suns hier soir. 2 et 8. Oui, alors, vous aviez de très beaux uniformes, par contre, vous avez vu mais toujours, ça mais ça ne change pas que les Knicks sont une magnifique franchise. Bon, je vous présente quand même l'affiche. Il n'y avait pas hier soir de Jalen Brunson, pas de Josh Hart non plus. Ça complique quand même beaucoup la donne, bien sûr, pour ces Knicks. Mais ça va, Mike Brown était là. Ah oui, il était là. Mark Williams, côté Suns, était là aussi là, pour monter au dunk. C'est Mo Diawara qui a débuté hier pour les Knicks à l'intérieur, le français. Jordan Clarkson, pas mal. Il sait faire le bad shot maker, Jordan Clarkson. Oui, ça, c'est un bad shot. Ouais, mais c'est dedans. C'est un bad shot maker. Il sait faire ça. Tyler Colleg qui trouve Karl Anthony Towns à 3 points. Les Knicks qui reviennent sur les Suns. Ça se Ils passe sont à New York. accrochés, première mi-temps. Ouais, ils s'accrochent plutôt bien. Regardez, le score est serré entre les deux équipes. Bon, ça aussi, c'est pas forcément un excellent tir. Pourtant, Devin Booker, il s'en sort. Face à Landry Shamet. Aussi, ça peut être un bad shot maker. Lui. Oui, il sait tout mettre, de toute façon, Devin Booker. Qui fait un très bon match hier soir. Mark Williams. Lui aussi. Servi par Colin Gillespie. Est-ce qu'on préférerait pas avoir lui DeAndre Ayton? Bah oui. Bon, bref.
Oji Anunoby. Pas possible, même en commentant Phoenix, il nous parle. Vous inquiétez pas, on s'occupera des Lakers après, Jacques Monclar. Ah, et ça, regardez-moi ça au buzzer du 3e quart-temps, avec la faute. C'est vous. Laissez-moi Ça devrait tranquille. être refusé, ça. Ça pourrait être refusé. Ryan Dunn qui monte au dunk ici sur la ligne de fond. Les Suns sont devant, on est dans le 4e quart-temps. Attention les Knicks en difficulté. L'écart en plus est en train de se creuser. Royce O'Neal. Deux fois, quoi. C'est comme une fois, non, 2 fois alors. Hein, 2 fois, tranquille. On avance dans ce match. 5 points d'avance pour Phoenix. Il reste 2 minutes à jouer. Et cette contre-attaque. Regardez ça. Hop, la petite passe avec la planche. L'intelligence. Grayson Allen ou Gillespie? Je sais plus. C'était Allen, ça, je crois, non? Je veux pas dire de bêtises. Oui, c'était Grayson Allen. Je crois que c'était Grayson Allen qui la met, excusez-moi, j'avais la tête dans mes stats que je préparais, voilà, qui en tout cas finit à 16 points Grayson Allen. Devin Booker à 27, c'est une victoire pour les Suns sur le parquet du Madison Square Garden hier soir. 25e victoire déjà pour les Suns cette année. Et surtout, une nouvelle défaite pour les Knicks, malgré les 23 points de Deuce McBride. Je vous en avais pas trop parlé sur ce match, mais qui a fait un très bon match individuel. Deuce McBride, Gershon Yabusele, c'est toujours aussi compliqué. Hein. 9 points pour Gershon, 9 minutes pardon pour Gershon, 0 points et 4 rebonds. Pas comme Dadier n'a pas joué sur ce match pour les Knicks. Bon, bah vous avez donné le chiffre, Jacques, tout à l'heure. Hein. 8 défaites en 10 matchs, ça va? Tout va bien chez les Knicks en ce moment? Tout va bien, ça célèbre encore sans doute la NBA Cup. Non, je plaisante. Là, c'est pas... c'était aux Warriors le dernier ou je sais pas où. Ils ont perdu les Kings, ils ont perdu les Warriors. Oui, vous avez raison, je sais plus. Depuis qu'il n'y a plus Bronson, en considérant tout ce qu'il représente. Et en plus, avec Josh Hart, qui était celui qui manquait avant. Enfin bref, ils sont en galère. Tout ça n'est que mérité. Cette équipe ne joue pas le niveau qu'elle peut avoir parce qu'elle joue un autre basket de fanfreluche et de relance. Oui, Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a que ce qu'on mérite. Hein. Vous inquiétez pas, notre tour viendra après quand on parlera des Lakers. Mais oui. Alors, la différence entre les Knicks et les Lakers, pour moi, c'est que les Lakers, je trouve ça drôle. C'est marrant, la situation est inversée, moi, je trouve, avec ce qu'on ressent nous. Bon, bref, on laisse les Knicks de côté pour l'instant. Je voudrais surtout qu'on donne du crédit à ces Suns de Phoenix qui gagnent des matchs en ce moment et qui, regardez, sont en train de tenir cette surprise de saison qui tient les Suns. Vous savez, on avait annoncé, là, ça jouera à la loterie, ça ira pas en play-off, etc., etc. 25-17, le bilan est excellent. À une victoire près, vous êtes dans le top 4 ou presque. Ouais. Chris, qu'est-ce qui se passe à Phoenix? Comment ça se fait que cette équipe qu'on avait mis à la porte avant même la saison tienne aussi bien? Je dirais que c'est d'abord, avant tout, on regarde en haut de la pyramide, le coach. Je pense que Ott, il a fait un très très bon travail, discrètement. Il a mis de l'organisation dans cette équipe de Suns, qui joue très très bien en basket. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas Jalen Green, qui pouvait renforcer cette équipe. Et Booker... On parle peut-être pas assez du coach Jordan Ott, on l'a pas présenté, j'ai l'impression. Oui, parce qu'on ne le connaît pas bien. Oui. Mais c'est vrai que c'est un joueur, Devin Booker, qui fait une saison propre, même s'il n'a pas un bon pourcentage de tirs, il n'en abuse pas. Mais non, j'aime beaucoup cette équipe de Phoenix, Gillespie, là, qui est très bien. Moi, je trouve que c'est the place to be en ce moment. Ouais. Il y avait une franchise qui était à l'abandon. L'arrivée de Matisse Bia avait donné que des échecs. Et Bradley Beal avec KD, ça a été un flop. L'équipe avait pas d'ambiance. Ils font venir Nick Richards. Bon, puis là, ils récupèrent Mark Williams. Donc, ils ont quand même deux grands arbres. Ah, oui. Booker grandit. Parce que Booker, il n'est pas peut-être respecté autant. Même Team USA, il faisait faire des trucs il était starter, joueur de haut niveau. Grayson Allen, il reste des Royce O'Neal et les autres. Et il a l'air d'avoir une ambiance un peu étudiant, un peu fac, un peu collège. Dylan Brooks, un peu en garant du truc. J'allais le dire, Dylan Brooks, quelle réussite. Incroyable. Et sans Jalen Green, qui quand il va revenir, ils peuvent être parce que c'était tellement lourd, l'ambiance l'année dernière. Je peux vous confirmer, j'y avais été. Je me souviens, en fin de saison, c'était compliqué. Je peux vous dire. Donc là, on a l'impression, oui, effectivement, on fait bien de citer Dylan Brooks. Et, on attendait le pire, mais finalement, c'est un jour, on a le meilleur. Bravo
bravo à eux, bravo à ces Suns vraiment qui sont en train de tenir et qui ont un très bon bilan de 25 victoires pour 17 défaites. Nous avons 2 affiches à voir tout en images à présent. Alors les gars, les choses, je suis ravi en ce dimanche de vous annoncer que parfois sur Terre, les choses tournent rond et rentrent dans l'ordre. Nous avons fait hier dans l'émission avec Fred, un top 3 de JF. C'est bon, Indiana est redevenu Indiana. Cuit dur. Hier. Là, pour le coup, il est sunny side up là, ça y est, terminé. Regardez le 5 des Pacers hier à Détroit. Jarris Walker, JF, Ben Shepard, Quentin Jackson, Johnny Furphy. Wow. Je paye un dessert à la cantine à celui qui m'aurait annoncé ce 5-là de tête comme ça. La liste des absents hier. Les 7 autres ont joué en finale NBA il y a 8 mois. C'est fou, hein. Siakam, Nesmith, Nembhard, McConnell, Mathurin, Toppin, Haliburton, bien sûr, ne jouaient pas hier pour les Pacers. Non, c'est lourd. Dans une saison comme ça. Alors, je vous laisse regarder ce que ça a donné à Détroit, meilleure équipe de la conférence Est. Une boucherie. Ah bah oui, une belle Ouais, boucherie. ouais, oui. Une Résumé par Florent Aubert. N'hésitez pas à regarder le score, ça va être rigolo, tiens. Les Pacers sont dans le Michigan, c'est Cade Cunningham qui n'a pas le temps de blaguer en ce moment. Le meneur des Pistons inscrit 11 de ses 16 points dès le premier quart-temps. Même total de points pour Javonte Green en sortie de banc ou encore Duncan Robinson avec 16 unités. Une démonstration qui a rapidement permis à JB Bickerstaff de faire tourner. Les derniers de l'Est n'avaient clairement pas les armes pour s'opposer au patron de la conférence et cette fois, JF est du mauvais côté du poster. Jalen Duren une première fois, puis Ron Holland pour enchaîner. Victoire de 43 points, soit la 9e plus large de l'histoire des Pistons, idéale pour préparer la réception des Celtics demain soir. Les Bostoniens justement étaient en Géorgie pour enchaîner après leur belle victoire à Miami. Et si le début de match est équilibré, la rencontre s'est clairement jouée dans le deuxième quart où les Six passent un beau 52-28 et ne laissent aucune chance aux joueurs de Quinn Snyder. Sam Hauser inscrit à lui seul 18 de ses 30 points dans ce deuxième quart-temps, alors que JB est déjà à 29 points à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Mazzulla continuent leur entreprise de démolition. 14 points de Keita et 41 au final pour Brown. Boston est un très solide deuxième à l'Est. Florent Aubert pour cette victoire des Celtics. Alors pardon, excusez-moi, je retire tout ce que j'ai dit. Non, la planète NBA ne tourne jamais tout à fait rond. Je vous invite à regarder la ligne de stats la plus what the fuck de la saison, qui est celle de Sam Hauser hier soir. Au tir, Sam Hauser hier. Non mais regardez les chiffres qui sont écrits. Je vérifie, il n'y a pas de bêtises, tout va bien. 0 sur 0 à 2 points, 0 sur 0 au lancer franc, 10 sur 21 à 3 points. Chris, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est tout ça. On savait qu'il avait une préférence pour shooter à 3 points, mais là, vraiment, il était au maxi, 10 sur 21. Non mais attendez, mais moi, là, c'est même plus... On rigole avec Nico Batum. Jacques Monclar, là, c'était Elohim Prandi, en fait, hier. Il n'avait pas le droit de rentrer... Non, et il a fait 5 dribbles. C'est génial. C'est exceptionnel. En plus, maintenant, il est utilisé systématiquement en poste 4. Donc, il est souvent au large. Stretch 4. Ah oui, stretch, ouais. Oui, stretch. On va l'appeler stretch 3. Et c'est un de ceux qui ressemble plus, moins vite, à Klay Thompson, je trouve. Ouais. Oui, qu'on va voir un peu plus tard, d'ailleurs, Klay Thompson. En ce moment, ils mettent dedans, les anciens, là. Oui, et puis les 6 rebonds, c'est des C'est rebonds longs. Non, c'est ça que tu retiens, toi. Là, je suis pas d'accord, Chris, parce que Pourquoi il est grand. Enfin, vraiment, quand on le voit à l'entraînement, je te jure, c'est il vrai. est beaucoup plus grand qu'il ne fait. Il s'est quand même pas beaucoup approché du cercle hier Voilà, soir, j'ai quoi. pas vu beaucoup de pieds dans le Non, ce que peinture. tu peux dire, c'est qu'au rebond, c'est pas des rebonds offensifs qu'il prend. Ah non. C'est des rebonds défensifs. Voilà. Mais c'est bien, si rebonds. Mais c'est un excellent rebondeur, Sam Hauser. Exceptionnel ligne de Sans ses stats. ratés, il est excellent. 10 sur 21 à 3 points. Je m'en suis parmi ce matin en voyant ça. Bref, bravo à lui, bravo à Boston qui s'impose hier soir à Atlanta. On va faire un petit break dans NBA Extra. Nous sommes à mi-chemin dans cette émission. Quand on revient, nous allons parler du champion NBA, tiens, le Thunder d'Oklahoma City, qui hier allait à Miami. Ils sortent d'une belle victoire face à Houston. Ils vont à Miami où il n'y a pas Tyler Hero, il n'y a pas Jaime Raquez. Il manquait plein de monde. Davion Mitchell, tiens, il n'était pas là non plus. Il n'y a plus Morning. Il n'y a plus de Morning. Non, vous avez raison, Dwayne Wade, je crois, ne joue plus. Et du coup, ça va bien se passer pour OKC. Vous verrez ça après la pub.
déjà de retour sur le plateau CNB Extra Sunday. Chris Singleton, Jack Monclar qui m'accompagne jusqu'à 13h30 aujourd'hui dans ce beau dimanche de sport au sein de toute cette actu hyper chargée. Vous en avez pris l'habitude, je vous en parlerai tout à l'heure, de la CAN, du handball, du rugby. Il y a plein de choses ce week-end et il y a bien sûr les playoffs NFL qui se poursuivent. Ce Divisional Round dont on va vous parler, on va prendre une seconde dans NBA Extra pour éduquer un petit peu notre public basket à ces playoffs NFL. X qui s'est blessé à la cheville et c'est terrible pour lui. Quand je vous parlais de dramaturgie, regardez un peu les visages aussi de Josh Allen et de ses Bills au fond du trou. Vraiment un grand moment de sport qu'on a vécu sur Beansport. On s'est régalé avec Lionel et Marco qui nous commentaient ça en live. Dans la foulée, on a vécu un deuxième match, c'est la qualification des Seahawks, très tranquille pour le coup face aux 49ers. Peter Anderson et Lolo Marceline qui étaient aux commentaires. Du coup, ça nous fait 2 qualifiés pour les finales de conf. Il en reste 2 à trouver, les gars, et ça commence ce soir dès 21h, 20h55. On retrouvera Lionel et Marco pour ce Texans Patriots et dans la foulée les Rams face aux Bears. Je voudrais 2 vainqueurs pour ce soir, les gars. Écoute, moi, je vais aller avec mon cœur, donc évidemment le Rams. Et puis, peut-être le nouveau favori là-dedans, c'est New England. Ok, Jack. Le New England qui jouera s'il passe contre Denver après. Exactement. L'autre, les Rams sont favoris, mais comme Chris a dit les Rams, je vais dire les Bears. Il paraît qu'il va neiger. Il va faire 3 points à Chicago. Chicago a déjà survécu. Parce que c'est survivre contre le Green Bay, je crois que c'était le premier tour. C'est que c'est leur année. Ça pourrait être leur année, ce serait exceptionnel. Ça commence à 20h55. C'est le moment vraiment de s'intéresser à ces playoffs NFL. Je vous rappelle que mardi soir, à 23h, on vous débriefe tout ça dans NFL Extra, comme tous les mardis de la saison. On laisse ça de côté, on en revient à la NBA et on parle du champion. Le Thunder d'Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander et toutes les stars, Chet Holmgren, Jalen Williams et tous les autres étaient à Miami hier soir pour y affronter un hit un petit peu dépeuplé. Hier soir, pas de Jaime Raquez, pas de Tyler Hero, pas de Davion Mitchell pour ce hit. Mais SGA va nous sortir encore une grande perf hier soir. Sur Bam, là, en plus, sur Bam Adebayo. T'as vu le bump, le classique? Ah bah oui. Ah, ça, c'est son move à lui. Puis là, il faut taper fort pour le faire. Ah bah oui. Alors, il s'est pris pour Karl Anthony Towns hier soir. Bam Adebayo. C'est nouveau, ça. Il est il va battre son record carrière, je crois, de tir à 3 points. Ouais, il va en mettre 6. Ouais. Chet Holmgren qui monte au dunk ici, très puissant là-dessus. Et ça, c'est la mauvaise image pour OKC, la blessure à la cuisse de Jalen Williams, qui inquiète un petit peu tout le monde ce matin. Ah, le hamstring, le fameux. On va voir ce que ça donne. On n'a pas trop d'infos pour l'instant. Match terminé en attendant pour Jalen Williams. Là, vous avez aperçu le rookie Myron Gardner que je vous représenterai tout à l'heure. Norm Powell à 3 points. Miami fait un très bon match. Regardez, la première mi-temps est bonne. Les 2 équipes se tiennent. SGA. Clairement, il passe sa main gauche. Fort, hein. Devant tout le monde, devant Bam Adebayo. On est dans le 3e quart-temps désormais. Le 8 est toujours devant. Et la claquette pour Myron Gardner. C'est lui le rookie dont je vous parlais tout à l'heure. Il va bien. Qui s'est bien montré pour le 8. Encore un rookie non drafté pour Miami. Le undrafted est à la mode en ce moment. Miami en particulier. Surtout à Miami. SGA à 3 points, la fin de match est sympa et serrée surtout entre ces 2 équipes. Il reste 3 minutes à jouer, 2 petits points d'écart. Bam Adebayo qui fait tout pour Miami. Il a été très fort, Bam. Ouais, grand match hier soir pour le pivot du 8. AJ Mitchell à 2 points, ça fait plus de OKC. C'est lui qui a pris les patins de Jalen Williams finalement, AJ Mitchell. Ouais, en l'absence du All-Star d'OKC. Andrew Wiggins, gros shoot pour Andrew Wiggins à 3 points. Ultra important. Never nervous. Et il y aura une balle de match pour Alex Caruso. Vieux comme le monde, ce truc. Ouais, il nous a fait une Michael Jordan pour Steve Kerr, là, il l'a rendu. Non, mais le retour direct, ça marche tous les coups. Pourtant, il nous a fait un bel écart, Alex Caruso, sur son shoot là-dessus. Victoire de Miami qui fait donc chuter le champion hier soir. 30 points et 12 rebonds pour Bam Adebayo. 19 pour Norm Powell. Je vous laisse regarder les stats côté Miami. SG à 39 points, ça ne suffit donc pas pour Oklahoma City. Et je vous répète, on va s'inquiéter et surveiller surtout la situation de Jalen Williams, qui est sorti rapidement en première mi-temps avec cette blessure a priori à l'ischio, qui inquiète un petit peu tout le monde côté OKC. Bon, ça y est, ils l'ont fait tomber, le champion Chris, et c'est grâce à Bam Adebayo hier soir. Oui, c'est grâce à Bam qui fait un gros match. C'est aussi grâce à leur jeu collectif où il perd que 4 ballons. Donc voilà, c'était le grand Miami. C'est vrai que c'était une bonne victoire parce que OKC commençait à retrouver leur niveau avec un J-Dub qui était bien. C'est sans Hartenstein.
Mais Miami méritait vraiment ça parce qu'ils ont été chercher des trucs. Il prend 111 shoots, je crois. Ouais, énormément de tirs. Énormément de tirs, donc énormément de rebonds. Et non, mais c'est une belle victoire. C'est le nouveau Miami, hein, on le sait. Oui, qui ça était joue une vite, équipe ça joue en de volée, jeu ouais. placé. Maintenant, ça dégaine dans tous les sens. Et il y a souvent des baromètres de mecs qui, quand ils sortent du banc, on n'en attend pas grand-chose. Regardez Fontecchio, hier, il met 13 points. Ouais. C'est assez révélateur de la confiance collective qu'il y avait pour le hit. Eh ben, ma foi, ils l'ont ramassé. L'arbitrage est bizarre un peu à la fin. Ouais. Mais, Vous voyez une faute sur Chet Holmgren. Ouais, il y en a une aussi qui est sifflée, faute d'attaque, à chez Gilgouz qui fait rigoler. Oui. Oui, il y a une image qui me fait plaisir, c'est qu'on voit Wiggins sourire. Oui, bah, sur son shoot à la fin, bien sûr. Sur son shoot à la fin, Bien sûr, il est heureux de jouer au Et puis basket. on peut constater que Bam est en train de... En plus, il joue sans Kelly-Loire aussi en ce moment. Il avait été un petit peu rétrogradé en plus. Oui. Il a joué hier soir, mais dans la rotation, Dans la en tout cas, rotation, un petit peu rétrogradé par. il passe par à la Spolstra. moulinette Spolstra. Ouais. À intervalles réguliers. Il fait un 9 mimosa avec... Ça doit être ça. On y revient à nos œufs. La star du soir, c'était quand même Bam Adebayo. On va se l'écouter après la rencontre. Qu'est-ce qu'il a été fort. I mean, man, that was a hard fought win. We had to scrap for that one, and it just shows what we're capable of. Now it's on us to be more consistent with that type of game and really commit to that. Because as we can see, you know, as you buy into what coach is preaching, it can lead to W's. Having somebody on your staff you can talk to, Caron Butler is somebody that, you know, he's like my big brother, and, you know, throughout that stretch of, I wouldn't even say bad games, just, you know, just a slump of offensively because I didn't play bad defensively. You need that when you're going through the worst of the worst and also the highs. So, you know, CB is one of those people that, you know, I always count on when everything's going great, but also when things are going bad. Intéressant d'entendre Bam Adebayo parler de cette relation avec Caron Butler, l'assistant coach d'Eric Spoelstra. Voilà pour cette belle victoire du 8 face à Oklahoma City. Il nous reste plusieurs matchs à débriefer, mais on va prendre un petit peu de temps, Chris, pour parler de nos Lakers. Tiens, chez qui tout va bien en ce moment à Los Angeles, vous le savez, les Lakers qui hier allaient à Portland, dans l'Oregon, le nord-ouest du pays, pour y affronter des Blazers où Deni Avdija ne jouait pas hier soir. Mais les Lakers, eux, étaient aussi sans Luka Doncic et Austin Reeves. Ça downgrade un petit peu l'affiche. Et le retour de Jeremy Grant est déjà depuis un moment. Jeremy Grant et de Drew Holiday. C'est pas tout à fait le même Portland. Vous avez raison. Et pourtant, Sidi Sissoko a encore été très bon hier dans le 5 pour les Blazers. Rupert joue longtemps, mais pas de panier, mais actif. Shedon Sharpe en échec, c'est suivi par Diop Reese qui met cette petite claquette. Ici, tiens, Caleb Love, notre chouchou Chris. Ah bah alors lui pour le coup... Eh bien, hein. Ah oui, Carolina Blue. Ouais, on l'aimait bien, North Carolina déjà à l'époque. Lui qui est en two-way contract, Caleb Love. What a flop. Ah, j'adore. Alors LeBron s'est énervé par moment. Hein. Ouais, pas assez, mais... Ouais, clairement pas assez. Hein. On va le comprendre en cours de match. Les belle Lakers photo. sont menés. La photo est belle, hein, pas de souci. Mais c'est surtout Portland qui fait la course en tête chez Don Sharp ici. Regardez le nombre de points en plus qu'encaissent les Lakers encore une fois en première mi-temps. Hein. Ah, mais pas en première. Hein. Oui, malheureusement oui. Ça va continuer, ça va monter à 70 ou 71 tiens, avec le panier qui arrive là je crois pour les Blazers. Pas mal ça pour Shedon Sharpe. Mais bon, on reprend 60 en deuxième quand même. Voilà, ça va faire un petit 130 au total. Voilà, avec un petit garbage time qui est épargne de 140. Aïe, 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 aïe. Bref, Shedon Sharpe à nouveau. Les Blazers sont plus forts que les Lakers hier soir. Et ça se ressent notamment sur ce genre de shoot. Il finit à 25 points, Shedon Sharpe. Le shoot pour LeBron James qui tombe dedans. LeBron qui lui en score 20 des points hier soir. C'est Marcus Smart, le meilleur marqueur des Lakers, avec 25 points. Pour une fois qu'il sort un match... Drew Timmy, tiens, a mis 21 points. Oui, voilà. Oui, c'est lui quasiment le meilleur Laker. Oh là là, et Jake Laravia qui se fait scotcher partout, Mani Camara. Magnifique bloc du jeune Belge. Qui régale. Shedon Sharpe à 3 points sur Drew Timmy, tiens d'ailleurs. C'était une souffrance pour les Lakers. oui. Qui abandonne le shooter. Voilà.
Souffrance terrible pour les Lakers hier soir qui s'inclinent une fois de plus à Portland avec un box score totalement what the fuck avec Marcus Smart et Drew Timme en meilleur score de cette équipe et Maxi Kleber qui apparaît là-dedans. Quand est-ce qu'ils vont être obligés de signer Sidi Sissoko, les Blazers? Eh ben, on va pas tarder à y arriver parce qu'il est en train de les accumuler les matchs, Sidi, lui. C'est 50 le nombre. 50 pour les two-way, ouais. On n'y est pas tout à fait, mais on va s'en rapprocher. Sissoko qui a mis 14 points et 5 rebonds hier pour ces Blazers, qui nous sort encore un très bon match. Bon, c'est pas joli, tout ça pour les Lakers. Respect à Portland, respect aux Blazers qui font leur saison et c'est très bien. Mais pour les Lakers, oui, bah, la chute continue très clairement. Je veux vous montrer en chiffres un petit peu ce que ça donne. Là, ils sont quand même un petit peu à l'image de ce qui se passe à New York. D'ailleurs, 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Et puis, elles sont pas toutes belles, ces défaites. Il y a la défaite à Sacramento, une défaite à la maison contre les Hornets de 20 points. C'est quand même vilain tout ça. Je crois que c'est le meilleur terme. Chris, c'est vilain ce qui se passe aux Lakers là, non? Oui, c'est très vilain. C'est une sortie de piste incroyable parce que le début de saison était très bon. Ils étaient à 15-4 en début de saison, mais depuis il n'y a plus rien. Ça ne défend pas. On arrive à quand même encaisser 136 points sans leur meilleur marqueur, Avdija qui ne joue pas. Mais cette équipe de Portland, contrairement aux Lakers, respire la bonne humeur, respire le beau basket. Donc c'est plus vraiment tout ce qui définit pas les Lakers, quoi. Voilà, non mais c'est clair parce qu'il faut pas, quand tu regardes sur son papier, c'est pas, il y a du talent. Mais bon, ça joue correctement, ça joue collectivement. Et tout ça, les Lakers, ils l'ont perdu. Vous avez un mot à dire sur les Lakers, Jacques Monclar? Le sourire, on dit non. C'est le même problème que les Knicks. Oui, c'est ça. Quand vous ne faites jouer que le talent et que le talent est blessé, les autres ne savent pas. Je vais vous donner le contre-exemple. Dites-moi. Denver. Oui. Denver, ils jouaient sans un tel, là. Ils ont gagné. Et ils ont ramassé des matchs parce qu'il y a une cohérence, parce que les mecs savent ce qu'ils font. Les Lakers, à part regarder LeBron ou Luka et Austin Reeves, comme les Knicks, à part regarder Jalen Brunson et un peu Cat Towns, qu'est-ce qu'ils font? Oui, bien sûr. Et ben voilà, vous les enlevez, et même quand ils sont là, ils défendent pas. Mais alors, quand ils sont pas là, ils défendent pas, ils attaquent pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas une rivière au milieu de Los Angeles, parce qu'on pourrait dire que il y en a. The ship is sinking. Oui, vous pouvez. Il y a l'océan à côté, tout va bien, ça marche également. Bref, tout va bien à La La Land pour ces Lakers qui enchaînent les défaites en ce moment. Il nous reste 3 affiches à débriefer dans NBA Extra, dont un délicieux Jazz Mavericks que Fred Schweikert et Eric Mikou ont eu le plaisir de nous commenter hier soir. En plein playoff NFL, je ne vous cache pas, j'ai pas regardé tout le match. Heureusement, il va nous être résumé, que je dise pas de bêtises, par Marie Fatou. Gay. Pour la 3e fois en 10 jours, Utah affronte Dallas. Klay Thompson score la totalité de ses 23 points en première mi-temps et en profite pour passer la barre des 17 000 points en carrière. He realizes that Klay is a Baker. Sidesteps to close out. Bullseye! Le tout dans une victoire. Le Jazz doit faire sans son meilleur marqueur Lauri Markkanen, toujours malade. Malgré l'absence de Cooper Flag, Dallas s'impose donc 138-120. Kelly throws the alley-oop. CeCe Golden State est en forme avant de recevoir les Hornets. Dans ce match, 8 Warriors terminent en double figure, dont les 24 points de D'Anthony Melton et les 11 points d'Al Horford. Les Hornets sont à moins 12 à la mi-temps. Les 28 points du meilleur marqueur du match, Brandon Miller, ne suffisent pas à arrêter un collectif bien huilé des Warriors. Golden State enchaîne une 3e victoire d'affilée. Les Wizards d'Alex Sarr se déplacent à Denver. Toujours sans le Joker, Jamal Murray s'emploie et claque 42 points. Alex Sarr signe lui 16 points. Et la fin de match est ultra serrée. Aucune des deux équipes ne se détache vraiment. Finalement, c'est bien Washington qui craque. Les Nuggets imitent les Broncos et s'en sortent. 6e victoire en 7 matchs pour les hommes de David Adelman.
Voilà une victoire pour les Denver Nuggets qui arrivent à gagner des matchs sans Nikola Jokic. Je dis ça comme ça. Bon, on a débriefé les 9 affiches de cette soirée. Qui est MVP de la soirée, messieurs? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas LeBron James. Victor, allez. Je vais aller sur Victor, moi. Allez, Victor, à l'unanimité. On avait hésité un petit peu avec Bam Adebayo qui fait tomber le champion. C'est Victor Wembanyama qui a été voté par la rédac NBA Extra, la fameuse. Et bien nommé NASA. On regarde le top 10 et puis j'ai plein de choses à vous annoncer pour ce week-end. Time for a key. Le top 10 de cette belle soirée de NBA. Avant de se quitter, je vous le disais, j'ai plein de rendez-vous à vous donner parce que le week-end est surchargé d'actu sur beIN Sport. Déjà de la NBA, bien sûr. Ce soir, 1h du mat, Zion Williamson face à Kevin Durant. Ce duel entre Pelicans et Rockets. Adiolala sera votre serviteur pour vous accompagner. En solo en plus. À 8h du matin. Adiolala sera là. Demain soir, nous avons notre grande soirée où nous honorons la mémoire du pasteur Martin Luther King. C'est le MLKD NBA traditionnel de beIN avec ce giga multiplex de 19h à 7h du mat. Vous vous mettez sur beIN 3, on sera là avec toute la team NBA Extra pour vous commenter chaque affiche que vous voyez là en français. Et il y en a des jolis là-dedans. Le Thunderscaf notamment à 20h30. Hein. Je dis ça comme ça en passant. Ça c'est pour le programme NBA. Pistons. Oh ouais, ça a de la gueule à 2h du mat. Et c'est encore Radio qui commentera ça en plus. Oh là Qu'est-ce là. qu'il travaille, Adio. Décidément. Et puis, Força. oui, un vrai staccanoviste. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est un jour particulier dans le monde du foot puisque nous allons vivre tous ensemble sur beIN Sport la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal ou le Maroc? Ce soir, l'affiche est à 20h. Dès 18h15, vous avez rendez-vous avec Vanessa Lemoyne et toute sa team pour clore cette CAN 2026. Bon, Jacques, Chris, On se régale. qui s'impose ce soir? C'est peut-être la plus belle finale qu'il pouvait y avoir. Le Maroc à domicile ou le Sénégal? Avec une super ambiance. Moi, je me régale. Alors, Maroc pour moi. Maroc pour Chris, Jacques Monclar. Bah du coup Sénégal, hein. Comme ça Marie Patouguet sera contente. Oui, moi, le Sénégal a une équipe fantastique. Que la France regarde bien le Sénégal, on va les retrouver au mois de juin, je crois. Exactement. Hein, et puis ça reste un bon souvenir en Coupe du Monde. Oui, une belle année 2020. Le Sénégal a une super équipe, mais le Maroc, j'aime beaucoup le coach, Walid Redraghi. Je trouve magnifique ce qu'il fait. Et ben on suivra ça tous ensemble dès 18h15 ce soir, coup d'envoi à 20h. Voilà pour le NBA Extra du jour. Merci de nous avoir suivis. Merci Jacques et Chris pour ce beau week-end en votre compagnie. Je vous laisse vite parce qu'il y a le rugby qui arrive derrière. Passez une bonne journée et à très vite sur beIN. Ciao tout le monde.